Bonjour, que vous soyez infirmier, étudiant, aide-soignant ou encore médecin, vous avez certainement entendu parler de Cicely Saunders, pionnière des soins palliatifs. Mais qui est-elle vraiment? Qu'a-t-elle mis en place qui a influencé le système sanitaire suisse actuel? Je vous propose de le découvrir dans cette vidéo. Cicely Saunders, née en 1918 et décédée en 2005. Elle est considérée comme la pionnière des soins palliatifs. Elle a dans un premier temps été infirmière et travailleuse sociale avant de reprendre en 1952 des études de médecine. Elle commence à percevoir les spécificités de prise en soin des patients en fin de vie, qui l'amèneront à promouvoir le travail en équipe interdisciplinaire et le contrôle de la douleur. Les rencontres empathiques avec les patients en fin de vie lui permettent de concevoir avec son équipe le concept de la douleur totale, en tant que souffrance sous multiples aspects, tant moral, physique, social, psychologique que spirituel. Portée par la volonté de faire reconnaître l'importance de donner une attention particulière aux personnes en fin de vie, Cicely Saunders s'est lancée dans la recherche de fonds et dans la fondation du Saint-Christopher Hospice. Celui-ci a été, et est encore actuellement, un modèle pour le développement d'unités accueillant des personnes en fin de vie, aussi bien en Grande-Bretagne que dans le reste du monde. Mais qu'en est-il en Suisse? Quel est l'héritage de Cicely Saunders? Nous avons la chance d'avoir Madame Saunders avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'émergence des soins palliatifs dans les années 50. Ensuite, nous pourrons confronter son modèle avec la stratégie nationale des soins palliatifs en Suisse. Malheureusement, nous n'avons pas de possibilité de pouvoir interviewer la vraie dame Cicely Saunders. Nous avons décidé, dans une démarche pédagogique et interactive, de jouer son personnage. Nous en sommes restés aux faits et avons inclus des positionnements personnels des membres de l'équipe ainsi que des phrases qu'elle a dites dans des entrevues. Nous avons également décidé de ne jamais montrer le visage de notre actrice, dans le but de mieux adapter les paroles à Madame Saunders. Bonjour Madame Saunders, on est très content de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Je suis aussi très contente de pouvoir échanger sur le merveilleux sujet des soins palliatifs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet? Oui, bien sûr. L'origine remonte à l'après-Deuxième Guerre mondiale. Des espoirs démesurés en la médecine scientifique se faisaient ressentir, notamment avec l'arrivée de la pénicilline. La mort était considérée comme un échec et la vie comme une réussite. On ne savait pas comment traiter les mourants. Et ne pas savoir les guérir était considéré comme un échec, vous savez. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On les marginalisait et on les abandonnait quand il n'y avait plus de solution thérapeutique. De ce fait, le mourant mourait seul, la mort était taboue. Le système médical ne voyait que le cure, une vision exclusivement curative des prises en charge. Paradoxalement, on ne parlait pas de traitement de la douleur. Dans les cours de médecine de l'époque, il n'existait pratiquement pas de cours sur les traitements antalgiques. Il était même interdit de donner des morphiniques aux patients douloureux, par peur de développer des dépendances chez eux ou de les mener à la mort. Du coup, peu voire aucun symptôme n'était traité dans les derniers instants de vie, menant à des douleurs extrêmes. Le concept d'accompagnement était très peu abordé et les familles étaient rarement consultées. C'est tout cela qui a fait émerger les soins palliatifs. En collaboration avec quelques collègues soignants et médecins, nous avons décidé de faire évoluer les choses dans l'intérêt des patients. Nous nous sommes heurtés à beaucoup d'opposition de la part de la communauté scientifique. Une pression immense reposait sur nos épaules alors que nous développions notre pratique à tâtonnement. C'est un bel historique que vous nous présentez là et on peut voir une belle évolution. En 1947, vous rencontrez David Tasma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ah, David. Il était atteint d'un cancer et en était mourant. Ses douleurs n'étaient pas soulagées, il n'était pas accompagné. Il lui manquait le calme pour pouvoir finir sa vie. C'était très difficile car il était loin de sa famille. Sa vie lui paraissait dénuée de sens, même inaccomplie. Et vous avez renforcé aussi le rôle du bénévolat, n'est-ce pas? C'était très important pour moi d'enseigner au personnel soignant, bénévole ou autre, le phénomène du care, prendre soin de l'autre et l'accompagner dans une approche holistique. Et en quoi, pour vous, le rôle du personnel soignant est primordial dans la prise en charge de situations de soins palliatifs? Quand David est mort, dans le calme, et ayant fait personnellement la paix avec le Dieu de ses pères,
il me laissa l'assurance qu'il avait trouvé ses propres réponses et que toute notre activité soignante devait donner une totale liberté aux autres de faire leur propre chemin dans la recherche du sens de leur vie. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Saunders. On est tous très émus de vous entendre parler avec autant de dévouement. Décédée en 2005, Cicely Saunders laisse un immense héritage derrière elle. Comment la Suisse a-t-elle fait pour intégrer cet héritage? Pour y répondre, commençons par la définition. Les soins palliatifs englobent le soutien et les traitements médicaux apportés aux personnes souffrant de maladies incurables, potentiellement mortelles et ou chroniques évolutives. Ils visent à éviter la souffrance et les complications. Les soins palliatifs comprennent les traitements médicaux, les soins ainsi que le soutien psychologique, social et spirituel à la fin de vie. Avec la définition, nous pouvons voir que le concept de la douleur totale ou total pain est toujours utilisé dans les soins palliatifs actuels. Mais qu'en est-il du modèle qu'elle a énoncé? Le besoin de soins palliatifs va considérablement augmenter ces prochaines années. La pyramide des âges actuels de la population débouchera à terme sur un vieillissement de la société. Selon le scénario moyen de l'OFS, la part des personnes de 65 ans et plus dans la population passera de 17% en 2010 à 28% en 2060. Malgré les progrès de la médecine, la population âgée risque encore de souffrir de pathologies graves. Le principal objectif de la stratégie nationale est que la Confédération et les cantons intègrent ensemble avec les acteurs principaux les soins palliatifs dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines. En Suisse, les personnes gravement malades et mourant bénéficient ainsi de soins palliatifs adaptés à leurs besoins et d'une amélioration de la qualité de vie. Le 18 septembre 2020, le Conseil fédéral a approuvé le rapport de l'OFSP, améliorer la prise en charge et le traitement des personnes en fin de vie. Il a pour objectif d'améliorer davantage la prise en charge et le traitement des personnes en fin de vie. Les offres de soins palliatifs doivent être accessibles à toutes les personnes vivant en Suisse, indépendamment du diagnostic ou du domicile. Les professionnels doivent aider les patients et leurs proches à prendre des décisions de manière autonome. 4 conditions doivent être remplies pour permettre un meilleur traitement et une meilleure prise en charge des personnes en fin de vie. 1. Reconnaître un stade précoce qu'une personne se trouve en fin de vie, ce qui permet de planifier et d'adapter le traitement en conséquence. 2. Mettre en place un réseau de prise en charge solide composé de proches, de bénévoles et de professionnels. 3. Intégrer les offres de soins palliatifs dans le système de santé de manière que tous les groupes de patients y aient accès indépendamment de l'âge, du diagnostic posé et du lieu de vie. 4. Sensibiliser les professionnels et la population à la thématique de la fin de vie et leur fournir des informations sur les offres de soins palliatifs. Nous avons eu la chance, dans le contexte d'un cours, d'avoir l'intervention du professeur Phil Larkin, professeur ordinaire de l'UNIL, directeur académique de l'IUFRS, chaire de soins infirmiers palliatifs à Lausanne. Il nous a parlé du modèle anglo-saxon de Cicely Saunders et de la difficulté à la transposition de celui-ci dans le système actuel suisse. En effet, le modèle de Dame Saunders existe avec des fonds de charité. C'est impensable de développer les soins palliatifs dans cette configuration en Suisse. Il y a certes des bénévoles toujours mieux formés, mais le système sanitaire financé par l'État permet de répondre au point 3 du rapport de l'OFSP. Selon les dictionnaires Le Robert, un hospice est une maison où des religieux donnaient l'hospitalité aux personnes démunies. Or, dans notre système sanitaire, nous avons des équipes pluridisciplinaires présentes pour accompagner le patient spirituellement, voire dans sa religion. C'est pourquoi le concept d'hospice n'est pas culturellement approprié. De plus, c'est un modèle focalisé sur le cancer. Or, selon l'OMS, les principales pathologies chroniques des adultes ayant besoin des soins sont les maladies cardiovasculaires suivies des cancers. Évidemment, l'attente du patient a changé. Nous évoluons constamment, et le modèle proposé par Dame Saunders a inévitablement vieilli. Les patients veulent de l'accompagnement, mais aussi être rassurés par les compétences des soignants. Même si les bénévoles sont importants, il est indispensable que les équipes soient composées de professionnels confirmés et expérimentés. L'équipe interdisciplinaire est variable selon les pays et les cultures. En Suisse, par exemple, les cultures sont très variées. Elles comptent près d'1,5 million de personnes de nationalité étrangère. Il existe en dehors du système de santé principal, alors qu'en Suisse, nous visons à une intégration des soins palliatifs à tous les services de soins.
et non seulement les services spécialisés de soins palliatifs. Le but serait, dans un monde parfait, d'introduire la notion des soins palliatifs dès l'annonce de maladies chroniques, comme le propose le livre blanc des soins palliatifs gériatriques en Suisse romande. Concernant le fait que le modèle d'hospice est cher, oui, il l'est, mais cela n'est pas en opposition avec les services de soins palliatifs en Suisse, qui coûtent aussi très cher par rapport aux services de médecine classique. C'est normal. Pour accompagner les personnes en fin de vie, il faut du personnel pouvant prendre le temps pour les patients et les moyens techniques allant avec. Ce n'est donc pas un critère, à notre avis, pouvant influencer sur l'application du modèle ou non. En conclusion, malgré le fait que le modèle de Dame Cicely Saunders soit à l'origine des soins palliatifs et que les concepts de douleur totale, de bénévolat et du care, dans une approche d'accompagnement du patient dans une vision holistique, soient primordiaux dans les soins palliatifs, il est difficile d'implémenter ce modèle à notre système sanitaire suisse actuel. Et maintenant, on va passer à Madame Saunders pour un petit mot de la fin. Je suis très contente de voir l'évolution des soins palliatifs en Suisse aujourd'hui. J'ai conscience que mon modèle a beaucoup vieilli, ce qui montre bien le caractère évolutif de notre magnifique profession d'infirmière.